c'est lors de sa toute première compétition de l'année à Nantes que nous avons retrouvé Louise Maraval accompagnée de ses parents, son frère et sa sœur. Bonjour Louise, tu sors tout juste de ta première compétition de l'année, à savoir les championnats régionaux qui sont déroulés à Nantes. Comment ça va? Comment ça s'est passé? Ah bah ça va bien. L'objectif c'était de travailler, de faire un peu une séance de vitesse, donc d'enchaîner les courses. Du coup j'ai participé aux 200 mètres et aux 60 mètres haies, sachant que toutes les courses se sont enchaînées en 3 heures, peut-être quelque chose comme ça. Donc voilà, c'était intense, mais c'était l'objectif pour travailler et puis retrouver la compétition. C'est quelque chose qui me stimule beaucoup, donc voilà, on voulait y revenir doucement en passant par cette étape. Et puis la semaine prochaine, je fais ma rentrée vraiment sur 400 mètres. Donc on l'a dit, c'est à Nantes, donc c'est un petit peu à domicile pour toi et ça a aussi fait en sorte que toute ta famille était présente aujourd'hui. Ouais. Qu'est-ce que ça te fait de les savoir autour de la piste, que ce soit aujourd'hui, mais même une compétition en général? Moi ça me fait du bien, c'est quelque chose qui m'apporte du bien. Je sais qu'il y en a pour qui ça peut être une source de stress ou quoi, moi au contraire ça va plutôt m'apaiser, me faire du bien. J'ai eu l'habitude qu'ils soient toujours là, c'est-à-dire qu'on fait tous du sport dans la famille. Quand on était petits, moi j'ai eu l'habitude de suivre mon frère et ma sœur, maintenant c'est eux qui viennent, moi qui vais les voir sur leurs courses, enfin ça change. Donc je pense qu'on est habitués à être ensemble et ça nous fait juste du bien et ça nous aide. Donc non, moi ça me fait plaisir quand je les vois sur le bord de la piste et ça peut que m'aider, ça va surtout pas me desservir. À quel moment vous vous êtes rendu compte qu'elle avait un talent particulier? Est-ce qu'il y a un souvenir un peu douloureux où elle vous a battu peut-être? Bah en fait, c'est une évolution très progressive. Bon, j'avoue que l'année dernière, elle a quand même fait une super saison et que du coup, on s'est dit, ah oui, là, ok, d'accord. Quand on voit sa petite sœur à la télé, on se dit, ouais, c'est quelque chose. Et à un moment douloureux, ouais, bah, quand elle était petite, on allait courir de temps en temps ensemble et c'était toujours, quand on faisait un petit footing, il y avait toujours les 100 derniers mètres où Louise, elle adorait nous battre et ça reste encore le peu de fois où on va courir ensemble, on a toujours ces moments-là quoi. Vous vous frottez quand même de temps en temps encore? On s'y frotte plus maintenant là. On laisse faire, on a l'habitude, c'est l'expérience. On n'avait pas des enfants qui jouaient aux jeux vidéo, qui étaient dans le canapé. On les a toujours, dès petits, amenés à avoir une activité physique, au-delà de sportive, une activité physique régulière. Et très clairement, ils ont toujours été dans cette dynamique-là. Et bien évidemment, quand on fait travailler son corps, on peut, alors on n'a pas tous les mêmes aptitudes bien évidemment, mais ce travail-là régulier peut amener à de bons résultats, c'est clair, et on le voit. En fin d'année dernière, tu as reçu le prix d'espoir féminin de l'année. C'était le public qui a voté. Alors déjà, qu'est-ce que ça fait de recevoir une récompense comme ça? Et dans un deuxième temps, comment est-ce que tu abordes ce rapport en fait, au public? Parce que c'est les gens qui ont voté pour toi. Ouais. Cette notoriété grandissante, comment est-ce que tu l'abordes? Alors déjà, c'est un prix qui m'a fait très plaisir parce qu'il y avait la concurrence, on va dire, quand je vois les nominés qu'on était dans la catégorie, donc les espoirs féminines, on avait toutes fait des podiums aux Europes, que ce soit espoir ou junior, donc il y avait vraiment de la concurrence et c'est forcément une reconnaissance parce que quand je vois les filles qui avaient contre moi, je suis très heureuse d'avoir gagné et je m'y attendais pas forcément. Et après, c'est un vote qui a été, donc c'est en grande partie le public et il y a aussi une petite partie avec des professionnels. Mais oui, c'est en grande partie le public et ça me touche forcément qu'on reconnaisse un peu ce que j'ai réalisé la saison dernière. Et moi, le rapport au public, je le vis très bien. Dans l'ensemble, je vais pas me plaindre, j'ai des gens qui sont gentils avec moi, qui m'apportent de la bienveillance et voilà. Donc moi, j'adore échanger tant que je peux et voilà. Donc pour l'instant, je le vis très bien et je trouve que c'est plutôt enrichissant. C'est quelque chose que tu abordes avec ta famille, ton entraîneur par exemple, sur cette question de la médiatisation potentiellement? Ouais, forcément, on en discute parce que je pense que c'est important, il faut trouver le juste milieu entre répondre à des sollicitations mais pas en faire trop non plus, faut pas se laisser déborder. Donc non, oui, c'est quelque chose qu'on aborde, je prends le temps, voilà, des fois si on me propose quelque chose, je leur en discute, je leur demande ce qu'ils en pensent, enfin voilà, prendre le temps de choisir ce qu'on fait, on va dire, pour pas en faire trop. Faut savoir s'écouter et ce qui est bon pour soi et voilà, donc oui, j'aime bien en discuter et prendre des informations là-dessus et demander l'aide, on va dire. En fait, Louise, elle s'appuie un peu sur tout le monde. Elle prendra jamais une décision seule, elle consulte, elle prend l'avis d'un tel, elle essaye de voir ce qui est le mieux pour elle. On l'aide, bon après, on découvre aussi le sport de haut niveau, voilà, c'est vraiment un métier, un milieu très spécifique. On fait ce qu'on peut.
Chacun avec nos compétences, on essaye de l'accompagner au mieux. Elle s'appuie aussi beaucoup sur Samuel, bien évidemment, son entraîneur que vous avez découvert dans l'épisode 2. Et puis oui, le pôle familial, l'encadrement sportif aussi qui gravite autour d'elle, le club, la ligue, tout ce petit monde est là pour essayer de l'accompagner et de la faire grandir au mieux. Et elle va chercher le conseil auprès des gens qui peuvent, chacun dans leur domaine, l'aider à se construire. On l'a dit, c'est la première compétition de l'année. Logiquement, il y en aura beaucoup d'autres qui vont suivre et des particulières, on espère. Comment est-ce que vous appréhendez cette année? Comment vous vivez la chose? Et qu'est-ce que vous attendez de cette année? Ce qu'on veut, c'est qu'elle réussisse et qu'elle atteigne ses objectifs. Et nous, comme on l'a vu, il faut qu'on soit présent pour elle. Et oui, c'est une grosse année et on est super contents d'être là pour elle cette année, quoi. Aujourd'hui, elle s'épanouit pleinement, on le voit, mais c'est important que ça perdure et que ça perdure même dans le haut niveau. C'est important qu'elle reste dans un épanouissement complet parce que c'est aussi ce qui la fera avancer. On a la chance de pouvoir essayer de vivre ça avec elle, donc on va essayer de créer un cercle positif pour elle, pour qu'elle arrive à atteindre tout ce qu'elle veut atteindre et puis qu'elle prenne un maximum de plaisir. C'est surtout ça, je pense. Important. On demande souvent aux gens où est-ce que vous voyez dans 5 ans. À l'inverse, la Louise d'il y a 5 ans, qu'est-ce qu'elle penserait de ce que tu es devenue aujourd'hui? Je pense qu'elle serait contente parce que il y a 5 ans, ça doit correspondre à peu près à l'année où je suis rentrée dans la structure de Nantes, donc là où je suis arrivée en études supérieures et c'est ce que je voulais. Enfin, moi, mon objectif, c'était d'atteindre le haut niveau en athlée, de faire des sélections chez les grands et voilà, donc je pense que je l'atteins doucement et c'est... J'aurais le sentiment d'avoir accompli un peu ce que je voulais, je me suis donné les moyens pour et j'y parviens doucement, donc maintenant je veux encore plus, mais voilà, je pense que j'ai mis les choses en place pour en arriver là, donc je suis contente que ça se passe. Et pour terminer, c'est pas une question, c'est une petite vidéo que je voudrais te montrer. Oh. Salut Louise, c'était Roch Félio du HBC Nantes. Écoute, je voulais te souhaiter beaucoup de courage et t'apporter tout notre soutien pour cette très très grosse année 2024. Je sais que tu vas avoir plein de belles échéances et je doute pas que tu vas toutes les réussir. Allez, à très vite et bon courage. Bonjour Louise, on ne se connaît pas, moi je te connais très bien puisque je te suis au travers de la Team Sport Vendée dans lequel je suis au conseil d'administration. J'ai vibré avec toi au dernier championnat du monde. J'espère bien vibrer avec toi sur cette saison qui est vraiment particulière. Et au nom du Crédit Agricole Atlantique Vendée, je te souhaite bonne chance. Ça me fait plaisir. Voilà, c'est 2 messages de soutien, donc à la fois de Roch Félio, tu l'auras reconnu, et donc du Crédit Agricole, et du Team Sport Vendée aussi qui te soutient, donc voilà, on voulait te faire passer ce message. Merci, c'est toujours des messages qui font plaisir. Enfin, voilà, c'est ce qu'ils disaient, tout ce qui est autour et qui peut m'apporter de la bienveillance, j'adore et ça me fait vraiment plaisir. Merci beaucoup. Merci.